On peut dire que c'est plus de quasiment 25 ans. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. 25 ans d'expérience, c'est beau, ça se fête. On a commencé à regarder les CRM, donc les Customers Relationship Management. Donc en fait, c'est les logiciels clients, ce qui nous sert véritablement à gérer donc les clients par rapport à ça. Et donc moi, j'ai vraiment des questions autour de ça. Donc la première, c'est donc est-ce que c'est possible d'intégrer donc un CRM avec d'autres outils, systèmes comme les ERP, les plateformes de e-commerce, comme aussi les e-facturations, etc., etc. Oui, oui, non seulement c'est interconnectable, mais c'est un élément, je dirais, ce qu'on appelle... En fait, quand on parle de solutions logicielles de gestion d'entreprise, on va faire une séparation à 3 niveaux entre les types de données. Donc on va parler de typologie de données. Les données, on va dire, les plus volumineuses, on va retrouver donc les commandes clients, les commandes fournisseurs, les factures, toutes les données qui sont liées à l'intégration des flux dans la comptabilité, donc des écritures comptables. Donc ça, ce sont les données applicatives, on va dire, qui sont mises à jour quotidiennement et en grande quantité. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle, nous, les données, alors en anglais, on appelle ça les master data, en français, on va dire les données de base, qui sont des données qui vont être mises à jour moins souvent, mais qui vont servir de référentiel de données à toutes les autres données dont je viens de parler, qui sont les données de transaction, donc factures, commandes, etc. Et une des données de base les plus importantes dans le système d'information, c'est la donnée client. Donc la donnée client, elle va être créée, mettons, à la création du client, elle va être mise à jour quand un client va changer d'adresse, par exemple, ou va changer de contact, voilà. Et puis à la fin du cycle de vie de la donnée client, eh bien, elle va être supprimée, archivée, ou elle reste dans le système. Enfin voilà, différentes manières d'archiver les données. Donc ça, on parle des données de base. Et puis on a une troisième type de données, mais je ne vais pas en parler maintenant, qui sont les données de paramétrage du logiciel, qui seront des règles globalement définies dans le logiciel. Exemple en rapport avec les clients, eh bien, quand on fait un calcul de prix dans une commande pour un client, eh bien, on va avoir un schéma de prix qui va permettre de calculer le prix en fonction du client, en fonction du type de produit qu'il a commandé et en fonction de règles, de remises, etc. Ça, ce sont des données de paramétrage. Donc des données au plus haut niveau, donc du paramétrage, des données de base, le client, et des données transactionnelles, les commandes. Et donc, une fois que les données clients sont saisies, mettons, dans le système de CRM, donc de gestion de la relation client, eh bien, il va falloir que ces données soient transmises aux autres applications du logiciel. Donc, le RP qui, lui, va gérer les commandes clients, eh bien, il va être en interconnexion avec les données du CRM, du logiciel de relation client. Donc, il y a une dépendance, en fait, forte entre les données de base qui sont dans le logiciel de CRM et les données du client qui sont dans l'ERP. Dans l'ERP, on va retrouver les schémas de prix, etc. Donc oui, c'est important et c'est un des critères de sélection d'une solution logicielle aujourd'hui, c'est de pouvoir s'interconnecter rapidement et simplement avec tous les autres acteurs, on va dire, logiciels du paysage. Là, avec toutes les informations que tu me donnes sur la gestion des données, la collecte de données, en plus c'est des données clients, donc c'est un peu des données un peu personnelles et tout ça. Il faut une sécurité de malade. Et je dirais vraiment une confidentialité et une sécurité et une assurance, je dirais, de sécurité, point de vue, donc toi, dans ton entreprise, donc de ta solution, ou même si on choisit un logiciel, il faut une sécurité véritablement de malade. Tout à fait. Alors il y a des logiciels qui ont il y a des règles, il y a des normes en rapport avec la sécurité. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on est dans dans des scénarios et une architecture qui est beaucoup plus déployée sur le cloud qu'auparavant. Donc avant, on pouvait sécuriser les données au sein d'un système d'information qui se retrouvait fermé physiquement, qui est localisé à un endroit bien précis, alors bien sûr avec des sauvegardes. Il peut y avoir des backups ou des systèmes de failover qui peuvent se mettre en route ailleurs. Mais là, aujourd'hui, on est de plus en plus dans des architectures où les données sont séparées dans différentes applications et ces applications ne sont plus sur site. Elles sont dans le cloud, donc elles sont
chez tel ou tel fournisseur d'hébergement de données. Donc il y a une contrainte forte liée à la sécurisation des données, parce que les données vont être stockées, mettons, dans un CRM, puis elles vont transiter dans un ERP, puis elles vont transiter dans un autre logiciel, dans une application tierce e-commerce, par exemple, puisque toutes ces données vont se retrouver, les données du client vont être réutilisées sur un portail e-commerce. Et donc, il faut garantir que les données transitent et puissent être échangées simplement et qu'elles soient sécurisées. Après, moi, j'ai une autre question aussi, parce que, bon, les données CRM, d'accord, on parle, donc la personne, elle va se créer un logiciel. Oui. Elle va se créer un logiciel, donc elle va faire appel à toi, ou elle va prendre Oui. un logiciel sur Internet, etc. Et on a toujours un retour sur investissement. Tu sais, la connaissance de la retour sur investissement, donc on parle de ROI ou de ROI. Et est-ce que véritablement, toi, dans les entreprises que tu as accompagnées, tu as vu la différence entre les entreprises d'un coup quand elles passent avec un outil de CRM? Alors c'est toujours... alors, là encore, hein, moi j'interviens plus sur des missions de conseil et d'accompagnement. Donc je ne vais pas avoir forcément la casquette décisionnelle d'un chef d'entreprise ou d'un responsable informatique ou d'un DAF, etc. Mais clairement, dans les outils qu'on va déployer aujourd'hui, dans les solutions, il y a toute la partie gestion, mais il y a aussi toute la partie pilotage. Et la partie pilotage, elle est rendue possible grâce à ce qu'on appelle du reporting, c'est-à-dire des états qui tournent tous les mois, où on va comparer, mettons, les résultats de l'entreprise, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, avec des données, des master data comme les données clients, comme les données fournisseurs, etc. Et tout ce pilotage permet de créer, enfin en tout cas d'identifier des liens entre une évolution du marché, mettons, des différences de prix d'acquisition des matériaux. Donc c'est difficile. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que pour répondre rapidement à une évolution du marché, des logiciels récents, entre guillemets, hein, vraiment innovants, et qui font appel aussi à ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé, donc la connaissance de l'expérience client, c'est quelque chose qui va être un levier pour améliorer les ventes, améliorer le ciblage dans les campagnes marketing, automatiser un certain nombre de tâches dans la gestion de la vente, améliorer le fonctionnement des sites e-commerce, etc. Oui, donc oui, ça peut se mesurer. Maintenant, ça dépend des marchés. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont sur des marchés qui évoluent moins bien qu'avant et qui vont avoir besoin de se restructurer. Et là encore, ces solutions innovantes sont là pour les aider à faire des choix décisionnels. Et donc toi, en plus donc, de trouver le bon logiciel ou de le créer, de conseiller, donc pour les CRM, ou d'interconnecter un outil de CRM avec un outil de e-facturation ou avec un outil donc, de RP, etc., etc., Oui. tu proposes en plus avec Tonal System une possibilité donc, de formation déjà à ces outils. Oui. Et après même de gestion par la suite. Oui, tout à fait. De conseil. Alors, nous, effectivement, on intervient à plusieurs éléments clés. Hein, donc, faire de la conception, faire de la réalisation, du conseil en amont, ensuite du développement, du paramétrage, de la formation. Et on intervient donc pour accompagner les utilisateurs, pour les aider à la transformation de l'entreprise. Et on intervient aussi, on va avoir un rôle important dans tout ce qui est lié aux spécificités d'un métier, aux spécificités d'une entreprise. C'est-à-dire qu'un logiciel, que ce soit un logiciel de compta, un logiciel d'administration des ventes, va répondre, mettons, à 90 ou 80% du besoin du client. Mais du fait que le secteur d'activité d'une industrie soit un peu particulier, on va avoir besoin, les clients vont avoir besoin d'adapter encore un peu les fonctionnalités existantes en créant ce qu'on appelle des fonctionnalités spécifiques. Alors les outils sont prévus en général pour faciliter et permettre ces développements spécifiques, mais nous on a cette expertise depuis le début de notre activité. On analyse le besoin du client et on va développer ce qu'on pourrait appeler
des sidecars. Donc c'est comme si le logiciel c'était une moto et qu'on rajoutait un composant à côté qui va répondre aux besoins spécifiques. Et là, nous, on a une réelle expertise dans le développement de ces applications qui peuvent être connectées, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'ERP, mais aussi qui vont agréger des données en provenance du CRM, de l'outil de gestion des clients. Et on va être aussi capable de générer des états de pilotage, donc des indicateurs qui vont permettre aux décideurs de l'entreprise de prendre les bonnes décisions, de faire des choix stratégiques pour l'orientation de l'activité de l'entreprise. Tonal System, c'est... Je ne sais même pas si on l'a dit en fait depuis le début, mais c'est combien d'années d'expérience? Alors, on va dire que l'activité a réellement démarré fin 90, dans le domaine du conseil. Là, à cette époque, on en parlait la dernière fois, mais au moment où il y a eu la préparation, ou en tout cas les évolutions liées aux bugs de l'an 2000 et le passage à l'euro, donc fin des années 90, début 2000. Et là, plus orienté sur des logiciels de gestion de la comptabilité générale. De données. Voilà. Et puis par la suite, sur les différents modules qu'on va retrouver au sein d'un ERP. Donc là, toujours la comptabilité, mais aussi donc, l'administration des ventes, la gestion des articles, la production, les plannings de production, la maintenance, donc, les projets. On peut dire que c'est plus de quasiment 25 ans. Oui, tout à fait. Ouais. 25 ans d'expérience, c'est beau, ça se fête. Allez, on va en profiter pour... C'est bon, tu peux y aller, tu vas pas te brûler. Hein.